quelques exercices d'application, des exemples sur la proportionnalité inverse. Premier exemple. X et Y plus 1 sont en proportion inverse si X égale 2 et Y égale 5. On nous demande de calculer Y pour X égale 3. Donc ici, on voit qu'on nous dit pour X égale 2, Y égale 5. X égale 2 et A, là, il y a un 6. Pourquoi? Parce que ce qui est en proportion inverse, c'est X et Y plus 1, on nous dit ici. X et Y plus 1. Et pour X égale 2, Y égale 5. Donc le 5, il vient dans le Y ici. C'est pour ça qu'on va avoir 5 plus 1, 6. Quand X égale 2, Y égale 5, c'est-à-dire Y plus 1 sera égal à 6. Maintenant, on nous demande de calculer Y pour X égale 3. C'est-à-dire quelle sera la valeur de ce Y-là quand X est égal à 3. Comme on a une situation de proportion inverse, on va donc faire non pas le produit en croix, mais le produit direct. 2 fois 6 égale 3 fois Y plus 1. C'est ce qui est ici. Le 3, il va passer de l'autre côté, c'est-à-dire je divise les deux membres de l'égalité par 3. Donc ici, 6, 3, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. Donc Y plus 1 égale 4. On va faire moins 1 des deux côtés. Et c'est comme ça que Y égale 3. Donc ici dans le tableau, si on devait écrire une réponse ici dans le tableau, on dirait que le Y est à 3. Donc cette case ici, c'est 3 plus 1, c'est 4. 15 ouvriers fabriquent un meuble en 8 jours. Combien de jours faudra-t-il à 10 ouvriers pour finir le même travail? On a une situation de proportion inverse parce que plus on aura d'ouvriers, moins il sera nécessaire d'avoir de jours pour finir le travail. Plus d'ouvriers, moins de jours. On pourrait d'ailleurs, et on l'écrira comme ça dans d'autres exercices plus tard, pour bien comprendre qu'il s'agit d'une proportion indirecte, on dira plus d'ouvriers, ça correspond à, voilà, plus d'ouvriers, ça correspond à moins de jours. Donc ici, pour 15 ouvriers, on a 8 jours, c'est ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Pour 10 ouvriers, ce sera combien de jours? On effectue le produit 15 fois 8 égale 10 fois x. Maintenant, on divise les deux membres de l'égalité par 10. X égale 15 fois 8 sur 10. On va pouvoir simplifier par exemple ici par 5. Ça fait 2 et ça fait 3. Ici, le 8 et le 2, ça fait 4. 3 fois 4, ça fait 12. 3 personnes se partagent 390 € en parts inversement proportionnelles à 2, 3 et 4. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être 3 frères qui ont 20, 30 et 40 ans et qui se partagent un héritage. Là, c'est un héritage de 390 € en disant que le plus jeune touchera plus d'argent et le plus âgé moins. Voilà. Donc ce serait ça, un partage inversement proportionnel à 2, 3 et 4, par exemple. Donc on nous demande de calculer la plus grande part donnée. Donc ici, on nous dit que c'est inversement proportionnel à 2, 3 et 4. Donc 2 fois A égale 3 fois B égale 4 fois C égale K. Je vous renvoie à la première vidéo sur la proportion inverse où on définit les propriétés. Donc ça, c'est la première des choses qu'on peut écrire. Et donc si 2A égale K, alors A égale K sur 2. De la même façon, 3B égale K, B égale K sur 3, et C égale K sur 4. Maintenant, on nous dit qu'ils vont se partager 390 €, c'est-à-dire que si j'additionne les 3 parts, A, B et C, je vais avoir 390 €. Et A, ça correspond à K sur 2. Donc je vais remplacer A par K sur 2, B, je vais le remplacer par K sur 3, et C par K sur 4. Donc j'ai cette addition ici égale 390. Pour mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 12, je vais multiplier 2 par 6, donc le K, je vais multiplier par 6 également. Là, il faudra multiplier par 4, ici multiplier par 3, pour que tout soit au même dénominateur, c'est-à-dire 12. Donc ici, on a bien 6K, plus 4K, plus 3K, ça fait 13K. Ici, donc, on va pouvoir faire le produit en croix, c'est-à-dire faire x 12 ici et diviser par 13. C'est ce qu'on retrouve ici. Et là, on va pouvoir simplifier. Vous observez peut-être que 39, c'est 3 fois 13. Donc là, on a 30 fois 12. 30 fois 12,
360. Une fois qu'on a trouvé le coefficient de proportionnalité 360, on nous demandait quelle était la plus grande part donnée. La plus grande part donnée, c'est ici A, parce que c'est le coefficient de proportionnalité qui est le même pour tous. On a le même cas pour tous, mais ici, il est divisé par 2 seulement. Alors que là, il est divisé par 3 et par 4. Donc c'est lui qui aura la plus grande part de données. C'est pour ça qu'on va calculer que A égale K sur 2 égale donc 180 euros. Voilà pour ces quelques exemples sur la proportion inverse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.